Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Si je vous raconte qu'il fut un temps où l'on pouvait voir un chemin de fer sur le Vieux-Port, vous me croyez? Et pourtant, ce fut bien le cas. Et vous allez voir, il n'y a rien de mystérieux, juste une autre époque. De nos jours, qui se balade du côté des rives du Vieux-Port, aura du mal à imaginer qu'un jour, des trains pouvaient côtoyer les bateaux nichés dans ce qui n'était plus l'antique Lacidon, mais le tout nouveau Vieux-Port. En effet, en construisant le port de la Joliette pour désengorger le port, dans la moitié du XIXe siècle, il hérite de son nom actuel de Vieux-Port, héritage du passé oblige. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt à côté du Vieux-Port, du côté de Rive-Neuve, la présence dans la seconde moitié du XIXe siècle d'une voie ferrée. Il reste peu de traces de cette voie et encore moins de témoins de cette époque, mais quelques indices. C'est en 1878 qu'un tunnel est creusé depuis la gare du Prado jusqu'au bassin de carénage, en passant sous la colline de Notre-Dame de la Garde. Ce tunnel, une fois abandonné, vous vous en doutez, donnera l'actuel tunnel routier, une fois transformé en 1993. Pour tout savoir, il faut remonter quelques années auparavant. En 1843, Paulin Talabot, dont on reparlera bientôt, établit la première ligne de chemin de fer, accompagnée de ce qui deviendra la gare Saint-Charles sur la colline de même nom. Rapidement, la place vient déjà à manquer. En 1862, la municipalité est d'accord pour établir une autre gare qui se trouverait du côté de la place de Rome vers l'actuelle place Castellane. Mais finalement, en 1872, seul un embranchement à la Blancarde sur la ligne de Toulon en direction de Saint-Charles est mis en place. Le manque de place autour de la gare Saint-Charles a poussé la compagnie de chemin de fer à installer en 1875 ses nouveaux ateliers sur le site de la gare du Prado. En 1939, près de 1000 ouvriers travaillaient sur place. Une ligne de la place Castellane à la Madrague de Podestà a été concédée à titre définitif à M. Bols et compagnie par une convention signée avec le ministre des Travaux publics le 1er juillet 1865. Cette même convention concède à titre éventuel un embranchement sur Mazargues et une liaison entre la gare de départ du chemin de fer du Prado et le quai de Rive-Neuve du Vieux-Port. Cette convention a été approuvée le 6 août suivant par un décret impérial qui déclare la ligne d'utilité publique. Pour autant, tout cela ne verra pas le jour, à l'exception de la ligne qui nous intéresse, celle de la gare du Prado vers le quai de Rive-Neuve sur le Vieux-Port. Le percement d'un tunnel depuis la gare du Prado jusqu'au bassin de carénage, situé à l'extrémité sud-ouest du Vieux-Port, en passant sous la colline de Notre-Dame de la Garde, a été effectué en 1878. Cela a donné un intérêt supplémentaire à cette desserte en établissant une possibilité de transbordement direct entre les bateaux du Vieux-Port et le chemin de fer, en parallèle à ce qu'effectuait la gare maritime de la Joliette pour les nouveaux grands ports. L'embranchement est en service de la Blancarde jusqu'à la Capelette. La ligne à deux voies depuis la Blancarde est électrifiée à 1500 watts, continue comme de la ligne de Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles. En gare de la Blancarde, les voies de la ligne du Prado divergent de celles de Toulon et sont situées en avant de celle-ci. Les voyageurs doivent donc les franchir à niveau pour accéder au train et un bâtiment annexe est placé entre les voies du Prado et les voies Toulon qui ne sont pas parallèles. La gare de Prado, située dans un quartier résidentiel, a rapidement diminué en importance, au détriment des gares de marchandises situées au nord de la ville, Le Canet, Arenc, Morbihan, et du triage de Miramas. Au milieu du XXe siècle, le tunnel Prado-Carénage puis la gare du Prado ont été abandonnés. La ligne donc entre la gare du Prado et le Vieux-Port, elle, n'était pas électrifiée malgré son importance. Plus récent, et donc encore ancré dans la mémoire des Marseillais, a perduré la gare du Prado pour ce que l'on nommait le train des Bordilles. Seul le centre de transfert des résidus urbains de la Capelette, légèrement en amont de la gare du Prado, a été maintenu. De là, les trains des Fleurs partent en direction d'Entressin, entre Miramas et Saint-Martin-de-Crau, emportant les déchets de la ville qui s'entassent en plein air dans l'attente d'une solution plus écologique pour leur traitement. Le pont donnant accès à la gare du Prado, porteur de 4 voies, est resté, mais la gare et ses annexes ont complètement disparu. L'espace libéré a été transformé en un vaste parc public, le parc du 26e centenaire, inauguré en 1999 lors du 2600e anniversaire de la fondation de Marseille. On peut encore reconnaître dans certains éléments de construction restés sur place les quais de déchargement de l'ancienne gare et sur le flanc du sud du parc, une arche résiduelle de l'entrée du tunnel vers le carénage, le tunnel Prado-Carénage, dont la transformation en ligne de tramway avait été proposée de longue date, a finalement été repris en tunnel routier en 1993 et il a fallu pour cela le doubler en abaissant son radier.
Il reste que dans les souvenirs, rares sont les images nous montrant cette voie ferrée et l'on ne s'en plaindra pas de ne plus voir de train sur le Vieux-Port. De toute façon, le Vieux-Port a perdu son caractère de port de commerce pour être un port de plaisance qui nous donne ces images de cartes postales dont un chacun raffole. Avouez que c'est bien mieux ainsi.